Bonjour à tous. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, en France, il règne une caste politico-médiatique qui est totalement déconnectée, qui vit en vase clos dans sa tour d'ivoire. Et comme les Français, eux, dorment à l'état tranquillement, elle ne lâchera pas le pouvoir. Penser, comme je l'entends ici ou là, que Macron ne se représenterait pas, qu'il serait battu, etc., c'est irréaliste au possible. Les faits sont là. Les chiffres sont là. Vous prenez son discours vaseux là qu'il vient de nous faire pour nous dire qu'il fallait que tout le monde soit finalement vacciné, qu'on aurait un pass sanitaire. Le contraste qu'il a dit il y a 2 mois quand même. Eh bien, 60 et quelques % des Français approuvent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Macron va se poser en sauveur de la France par rapport à ce virus et les gens, ils voteront pour lui. De toute façon, ils ne voudront pas des autres. Donc, ils voteront pour lui par défaut. Alors maintenant, je vous le dis franchement, peu importe le score, peu importe le nombre de votants, on est dans un système de démocratie, c'est la majorité élit son président. Hein. C'est-à-dire que si demain, au lieu de 60% de votants, il y a 30% de votants, hein, et ben avec 30% de votants, au deuxième tour, il y aura un gagnant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors tant qu'on est dans des espèces de délires que j'entends ici un peu partout, sur septembre, là où les Français vont se réveiller, sur la révolution est en marche, sur tous ces trucs-là, ou Zemmour qui va nous arriver comme Zorro sur son grand cheval blanc, là. Tout ça, c'est du délire. Tout ça ne sert qu'à un homme. Et cet homme, je le connais, vous le connaissez, c'est Emmanuel Macron. Parce que lui, sa technique, elle est rodée. Il fait parler de lui en permanence, il occupe le terrain médiatique en permanence, et grâce à ça, il ne peut que gagner. Hein, excusez-moi, là, dernièrement encore, ils ont menti, le gouvernement a menti. Je l'ai écrit dans plusieurs articles sur mon site, et il a menti, ne serait-ce que sur les chiffres du nombre de Français vaccinés, et je l'ai prouvé, je l'ai démontré, en plus en observant des sites officiels de l'État français, c'est dire que c'est grave, ils sont même pas capables de vérifier ce qu'ils disent. Eh ben, est-ce que vous avez entendu les Républicains, le Rassemblement National venir dire tiens, c'est intéressant là ce qui se passe? Rien, rien, rien. Alors sans opposition, excusez-moi encore, sans opposition, vous ne pourrez pas battre Macron. C'est simple, c'est tellement basique en plus. Alors, on est dans une société où le président manipule totalement l'opinion grâce à un soutien inconditionnel, celui des médias, les médias étant son soutien inconditionnel dans son grand projet de déconstruction de la France. Le gars, il annonce qu'il veut déconstruire la France quand même. C'est aberrant, quoi. Imaginez un président de droite qui vous dirait « Je vais déconstruire la France », mais puis il pourrait même plus sortir de l'Élysée, je crois. Alors, par contre, avec Macron, il a installé la société de la Ouate, celle d'un monde meilleur, et en même temps, il nous prépare un bel enfer. Vous voyez, c'est un truc un peu marrant, comme ça, spécifique. C'est ce que j'ai appelé, depuis des années, la société ultralight. Une société de l'indifférence totale, une société de la passivité, de la soumission, de la lâcheté, enfin de tout ce qu'on veut, et qui va nous permettre un jour de nous réveiller ailleurs. Mais ça, bon, on en parlera dans un autre podcast, comme on dit. Alors rien ne bougera, hein, rien ne bougera, parce que cette France-là qu'on a aujourd'hui, elle est aseptisée, elle est sous calmant, endormie, indifférente. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien de rien. Et tant que ça sera comme ça, seul un mouvement citoyen pourrait emporter cette digue, mais pour cela, il faut que ce soit des actions intelligentes, sinon, comme pour les gilets jaunes, aucune chance de renverser ce système en faillite. Parce que ce système là où on est actuellement, il est en faillite, et une faillite colossale. Alors c'est masqué parce que, remarquez bien qu'on ne parle plus du tout d'économie, de chômage, d'insécurité, de tout ça. Or, ce sont les problèmes clés de la société. Les problèmes clés de la société. Et quand vous avez des pseudo-candidats qui se présentent aux élections, soi-disant pour les gagner, mais qui ne font jamais rien pour cela, parce qu'ils ne correspondent pas à ce que nous, on attend. Hein. Nous, on attend que quelqu'un vienne nous parler et nous régler nos problèmes.
On s'en fout de la couleur de la lune ou du soleil. Alors eux, ils se présentent aux élections. Bon, avec des programmes indigestes, ils savent très bien que de toute façon, personne ne va les lire. Vous savez, ça me rappelle en 2005, quand il y a eu le fameux référendum là, sur Maastricht, ils nous avaient donné un gros fascicule à lire. Personne ne l'avait lu. Et pourtant, à la fin de ce fascicule, si vous l'avez gardé chez vous, vous pouvez regarder, il y avait bien marqué que la Turquie ferait partie ou faisait déjà partie de l'Europe. C'est vous dire qu'on peut tout faire avec des programmes. Surtout masquer la réalité. Donc leurs programmes sont bidons, excusez-moi de le dire, ils sont totalement indigestes. Hein. Ce sont des gens qui ne sont pas à notre écoute. Donc je vois pas pourquoi nous on irait voter pour ces gens-là, qui nous écoutent pas et qui n'ont rien à faire de nous surtout. C'est basique, vous comprenez, c'est basique tout ça. Vous cherchez à contacter ces gens-là, essayez, amusez-vous, écrivez à X ou Y, je vais même pas dire de nom, ça leur ferait de la pub, personne vous répond, ou alors mieux, ils vous répondent par des lettres toutes faites qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez écrit. Mais c'est pas grave. Et tous, hein, je vous le dis franchement, ils sont tous dans le même sac. Tous. J'ai essayé. Alors je peux vous le dire, j'ai essayé, ils sont tous dans le même sac, la France, ils en ont rien à secouer. Par contre, s'ils peuvent gratter quelque chose, c'est-à-dire une élection quelconque, là, ils vont à donf. Alors ça m'amène à une réflexion simple aussi. Hein. Tous ces gens-là, finalement, ils servent de marchepied à Macron. Hein. On sait très bien que Macron, il rêve d'un deuxième tour comme en 2017, parce que celui-là, il sera tranquille pour le gagner. Mais pourquoi il faut se poser cette question? Parce que les gens qui sont en face de lui ne font pas de politique. Ils sont là pour essayer de passer dans les médias, au journal de 20 heures, d'être le plus soft possible et surtout de ne pas faire de vagues hein, et de ne pas contrarier les journalistes maison, parce que vous vous rendez compte, sinon ils ne passeront plus à la télé. Eh bien, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. On s'en fout des médias. Hein. Nous, je suis sûr qu'aujourd'hui, nous sommes majoritaires. Mais il faut prendre conscience que si nous sommes majoritaires, nous ne pourrons gagner que si nous nous exprimons. Alors, on ose ou on n'ose pas. Et puis voilà. Sinon, on reste dans notre... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il faut revenir à la réalité. Ce n'est pas le scénario actuel qui nous est proposé. Le directeur de la maternelle France, hein, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il sait très bien que pour être élu, il faut qu'il se serve le plus longtemps possible du virus actuel qui maintient les gens sous un été noir assez conséquent. Il y a toujours cette menace d'un confinement, d'un nouveau couvre-feu, de ceci, de cela. Et il va jouer le gars qui va sauver la France. Hein. Nous sommes en guerre, rappelez-vous, et c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Nous sommes en guerre, mais en guerre contre quoi? Contre qui? Et où sont les soldats? Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien, là. Là, on est dans une société où aujourd'hui, dans certains endroits, presque la majorité des endroits, on ne peut pas sortir le soir sans risque. Vous avez une ville comme Paris aujourd'hui, où des gens se font attaquer dans la rue pour une montre, blessés, agressés, et ça augmente de tous les côtés, tout ça. Hein. Alors, le directeur de la France, lui, qu'est-ce qu'il fait de la maternelle France? Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la France en deux. Alors, d'un côté, il y aura les vaccinés, qui pourront aller au restaurant, aller au cinéma, etc. Et de l'autre, il y aura ceux qui n'auront plus de droit, quoi. C'est déjà les dhimmis, hein. C'est ce qu'on dit dans les pays arabes. Vous savez, il y a le citoyen musulman, il a tous les droits, et tous les autres, ce sont des dhimmis, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone. Donc ici, ça va être avec le vacciné et les pas vaccinés. 2022, c'est demain, hein. C'est pas dans 10 ans, c'est dans 9 mois. 9 mois, c'est rapide, hein, vous allez voir, ça passe vite. Mais comme les mêmes causes vont produire invariablement les mêmes effets, hein, c'est-à-dire que je peux déjà vous dire, ceux qui n'ont aucune chance d'être élus président en 2022, ils sont tellement nombreux que ça va me faire plein de gens à citer, mais je vais quand même vous les citer. Vous avez évidemment Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle peut gagner un premier tour, mais pas un second. Et il faudrait qu'elle se pose un jour la question pourquoi. Si elle veut, je peux lui répondre, avec plaisir même, je lui répondrai. C'est simple, mais bon.
il faut déjà pouvoir dialoguer. Ça, c'est plus dur. Bertrand, lui, possible, car il est malin, il a un bon réseau, et il est issu, il faut le savoir quand même, du Grand Orient de France. Pécresse, comme Marine, elle, c'est même pas la peine qu'elle se présente parce que ça lui coûtera de l'argent. Hidalgo, c'est comme Pécresse, pareil. Wauquiez, alors lui, il a aucune chance puisque de toute façon, il sera présenté tout de suite comme un facho. Alors, il reste quelques personnages. Alors, vous avez Jadot, l'écologie. L'écologie, aujourd'hui, ça monte. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de repères. Et l'écologie, c'est un peu comme le communisme sous Marchais, quoi. C'est un peu la même chose. Et, sauf qu'ils ont réhabillé le truc, quoi. C'est plus moderne. C'est moderne. Mais alors, dans les villes écologiques, où règne des maires écologie, là, c'est déjà la cata. En quelques mois, on n'a pas attendu longtemps. Mais c'est pas grave. Ensuite, il y a Mélenchon qui est au plus mal, hein. Donc lui, il n'a plus jamais aucune chance parce qu'il a tellement déconné que plus rien ne passe. Dès qu'il ouvre la bouche, paf, il perd des pourcents. Donc à l'horizon, pour battre Macron, excusez-moi, j'entends ici et là, on me dit, ah oui, mais il y a Zemmour. Il faut pas déconner. Excusez-moi d'être vulgaire, mais il faut pas déconner. Zemmour, il a aucune chance. Mais vraiment aucune. Il serait battu par tous les candidats que je vous ai cités. Pourquoi? Déjà, est-ce qu'il pourrait se présenter, avoir les signatures? Je suis pas sûr. Deuxièmement, quel programme il pourrait proposer? Il n'en aura pas. Il n'a pas d'atout politique. Il faut des atouts en politique pour se présenter. Il faut déjà les moyens. Et ça, si vous n'avez pas un parti en France, c'est pas la peine. Alors, il reste aussi les petits candidats, comme Dupont-Aignan, par exemple. Dupont-Aignan qui dit des choses intéressantes. Mais c'est pareil. C'est pareil. Il n'est pas connectés. Tous ces gens-là que je vous ai cités, ils sont un peu comme les stars de cinéma d'aujourd'hui ou de la chanson. Ils sont avec leur garde du corps, leur machin, leur truc, et puis ils sont pas accessibles. Parce que c'est ça le vrai problème de la politique d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu la politique d'avant, où vous pouviez parler à un président de la République. Oui, carrément. Vous pouviez dans la rue parler à un président de la République. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous pouviez avoir votre député même au téléphone. C'était possible. Essayez aujourd'hui d'avoir un député au téléphone. Hein, même quand vous avez un rendez-vous avec un maire, aujourd'hui, il n'a pas le temps. Et puis, il ne vous écoute pas, surtout. Tout ce que vous pouvez dire, ils n'en ont rien à secouer. Voilà, c'est comme ça. Alors, si le citoyen, c'est-à-dire nous, vous, les autres, on ne comprend pas qu'on peut prendre légalement ce pouvoir, hein, mais là, alors, il n'y a plus d'espoir. Parce que 50 plus de Macron, je vais vous dire franchement, la France sera réduite en bouillie, et deux, c'est pas sûr qu'elle reste la France, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, je vais arrêter là, parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bien, mais je vous le dis encore, on est mal, on est même très mal. Allez, ciao à tous, et merci.